lui la majesté. Alléluia. Donc, bonsoir, chers amis. Nous sommes sur la radio de Jésus-Christ pour partager la parole du Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur à travers son enseignement. Vraiment que la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans toute la vérité en ce jour. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous conduire ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous venons à toi tel que nous sommes en ce soir pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te dire merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes en ce jour, pour cette faveur imméritée que nous n'avons pas méritée, que tu nous accordes Seigneur, d'être autour de ta parole. Merci pour tous ceux et celles qui sont connectés. Merci Seigneur. Merci car là où nous sommes infidèles, toi tu demeures toujours fidèle. Donc que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc soyez les bienvenus, chers amis. Nous sommes sur la radio de Jésus-Christ, 100% l'évangile pur, l'évangile du royaume de Dieu. Le Seigneur dit avant que son avènement, il faut que sa parole soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc que le Seigneur bénisse. Merci en ce soir pour le souffle de vie, le mouvement et l'aide que Dieu nous a accordé d'être là. Merci pour tous ceux qui sont encore sur la route, qui ne sont pas encore entrés. Que Dieu les garde, les bénisse, afin qu'ils arrivent sains et saufs dans leur domaine respectif. Et que le nom de Jésus seul soit béni, magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre Dieu nous dit que son avènement trouvera-t-il de la foi sur la terre. Il nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu, son royaume et sa justice, afin que toutes ces choses nous soient données ici-bas, parce que nous en avons besoin pour mener notre vie ici-bas, chers amis. Donc, mais ce qui est essentiel pour l'enfant de Dieu, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Si Jésus nous demande de rechercher le royaume, c'est que nous l'avons perdu depuis dans le jardin d'Éden, nous avons perdu le royaume. Donc, Dieu nous demande de rechercher le royaume, son royaume et sa justice. Vraiment que Dieu nous bénisse. Nous savons que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est censée nous apporter la vie et la vie en abondance. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Il dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, sans plus tarder, chers amis, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 6. Jacques chapitre 4, à partir du verset 6. Il nous parle comme titre « S'humilier devant Dieu, le juste juge ». S'humilier devant Dieu, le juste juge. Dieu attend que son peuple vraiment s'humilie. Et nous allons constater ce soir que si on ne s'humilie pas devant Dieu, eh bien on a fait nos foi par rapport à la foi. Voilà. Il nous dit, je fais lecture au nom de Jésus, Jacques chapitre 4, à partir du verset 6. Il dit, il vous accorde au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre riche change en pleurs et que votre pleurs en tristesse. Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Merci Seigneur. Donc, c'est le livre de Jacques 4, verset 6. Il dit,
il vous accorde au contraire plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Un orgueilleux, c'est celui qui est là pour se faire voir. C'est celui qui n'est pas là pour accepter l'exhortation. Donc, un orgueilleux mène sa vie comme il le plaît, parce qu'il ne veut pas recevoir. Il ne veut pas recevoir les conseils. Donc, un orgueilleux se voit toujours. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront et ils auront l'apparence de la piété. Mais voyons ce qui fait la force, voyons la foi. Ce sont des orgueilleux, chers amis. Voilà. Ils aiment s'élever. Ils aiment se faire entendre. Or, Jésus nous dit dans Isaïe 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. Il ne fera point entendre ses voix dans la rue. Il ne brisera pas le roseau il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Voyez? Et c'est comme ça, à travers la parole de Dieu, nous aurons le discernement des orgueilleux. Mais nous allons entrer encore plus profondeur par l'Esprit de Dieu ce soir, d'entrer dans le profondeur de quelqu'un qui est orgueilleux. On va rentrer dans une dimension spirituelle, pourrait-on dire, chers amis. Il a dit que il vous accorde au contraire une grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit. Donc, qu'est-ce qu'il parle là? C'est l'Écriture. Voilà. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mon ami, lorsque tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu t'élèves. Satan n'a pas voulu accepter la parole de Dieu dans le ciel. Il s'est élevé. Jésus dit, quand je viendrai, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Beaucoup parlent de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans les derniers temps, il dira, je ne vous ai jamais connu. On parle du Seigneur, mais on ne s'humilie pas à propos de la parole de Dieu, chers amis. On est orgueilleux spirituel. Dieu veut vraiment ouvrir nos yeux dans ces temps de la fin, chers amis. Pourquoi nous ne puissions pas passer à côté? Parce qu'il dit, trouvera-t-il de la foi quand je viendrai? Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est où? C'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire, chers amis. Donc, mon ami, comment, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment peux-tu avoir la foi? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu t'élèveras au-dessus de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu cherche les humbles. Ceux qui sont humbles de cœur. Chers amis, je reprends ce texte. Il vous accorde au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux aussi, chers amis, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'évangile 100% gratuit. Vous pensez-vous, un jour, quand le Seigneur viendra, il dira carrément, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce qu'il pousse le peuple dans l'iniquité. Il s'élève, tandis que Jésus dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils enseignent pour un salaire. Tout tourne autour de l'argent, monnaie.
si on regarde selon les Écritures, ce sont des orgueilleux. Chers amis, si nous ne cherchons pas à travers la parole de Dieu, on va être pris au piège. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut notre fidélité. Il nous dit bien que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est bien de commencer, chers amis. Mais la fin, c'est mieux. Mon ami, comment pourras-tu t'humilier devant le Seigneur? C'est en connaissant sa parole et en la mettant en pratique. Il ne suffit pas de la connaître et de ne pas vivre par la parole. Chers amis, toutes les fois que nous n'obéissons pas à la parole, eh bien, on s'élève. Et là, on ne peut pas voir la gloire de Dieu en aucun cas, chers amis. En aucun cas. Faute de connaissance, dit le Seigneur, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les amis, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. On a besoin de la connaissance. La connaissance ne va pas sans l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Donc nous devons prendre un temps dans l'amour, un temps dans la présence du Seigneur pour être édifiés. Chers amis, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mon ami, tu ne peux pas prier autre que la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier autre de la volonté de Dieu. Si on remarque aujourd'hui, chers amis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont mendiants. Ils disent au Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. À ce moment-là, on devient insensible, chers amis. On pense qu'à soi, idolâtre de soi-même. Chers amis, nous devons chercher le royaume de Dieu. Nous devons prier pour ce qui contribue à l'avancement de le royaume de Dieu, avancement du règne de Dieu. Et Dieu s'en occupe de nous, chers amis. Il est notre Père. Alléluia. Verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Waouh! Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Soumets-toi à la parole de Dieu, ce que la parole te dit. Et lorsque tu te soumets à ce que la parole te dit, tu résistes au diable. Chers amis, soumettez-vous donc à Dieu. Tu as été faire des analyses. On t'a dit que tu as une maladie incurable. Soumets-toi à Dieu, mon ami. Soumets-toi à la parole de Dieu. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, eh bien, tu résistes au diable. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Souvent, nous allons chercher les solutions près de ceux qui ont la puissance du diable. Ils vont parler selon le diable. C'est un monde de péché. Chers amis, soumettez-vous, résistez au diable. Il fuira. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumets-toi à ce que Dieu te dit à travers sa parole. Tu vois? Soumets-toi à ce que Dieu te dit à travers sa parole. Voilà la foi, chers amis. Trouvera-t-il de la foi quand il viendra sur la terre? Alléluia. Dieu nous demande de prier pour les autorités.
Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour le corps médical. Prier pour tous ces hommes, ces amis, élevés en dignité. Parce qu'ils font aussi un bon travail. Mais ces hommes ne sont pas sous la puissance de Dieu. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Et en tant que lumière, toi lumière, tu vas voir ces hommes. C'est ça l'abri du Pharaon. Eh bien, il te communiquera les choses de Pharaon, des choses négatives pour ta vie. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire, observe à la lettre sa parole. Quand tu observes à la lettre sa parole, eh bien, tu n'es pas dans la crainte. Tu es dans la foi, tu es dans l'assurance. Alléluia. Rien ne peut te faire peur. Parce que tu te soumets à la parole de Dieu. Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mes amis, la parole que vous entendez ce soir, la parole que nous lisons dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Son nom est la parole. Comment pouvons-nous renier la parole? Et pour vous, chers amis, beaucoup ne la lisent pas. Chers amis, c'est-à-dire qu'ils ont renié le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur se trouve dans sa parole. Il se fait le devoir chaque jour de se trouver dans la parole. Jésus l'a dit, trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il viendra? Ce n'est pas un autre qui doit t'enseigner, c'est toi-même. Dieu veut t'enseigner. Il dit l'onction que vous avez reçue. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne. L'onction vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit prendra les choses qui sont à Dieu et il te les révélera. Je peux confirmer cette parole, chers amis. Parce qu'un jour, mon fils étant malade, tombé malade, les hommes m'ont dit, malade à la mort. Monsieur, madame, cet enfant mourra. Ils nous l'ont dit carrément. Nous sommes appuyés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Donc soumettez-vous à Dieu. On se soumet à Dieu d'après ce que Dieu nous disait. On n'a pas regardé selon ce que la vue, nos yeux voyaient, chers amis. On s'est appuyé sur la parole de Dieu. Ce jeune homme, il est vivant, chers amis. Dieu l'a gardé en vie. Ne laissons pas tomber à terre les paroles du Seigneur. Si on regarde dans ce même passage, Jacques chapitre 4, à verset 1, il nous dit, d'où viennent parmi vous les disputes et les querelles, n'est-ce pas de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez, vous vous disputez et vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos voluptés. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est immunité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en vous, ne vous inspire-t-il pas l'envie? Vous voyez, chers amis? Pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Et c'est ça qui nous empêche d'entrer dans la foi, parce que on a des luttes, on se querelle entre nous. Donc, on ne se soumet pas à Dieu. Voilà. On est hommes et femmes adultères.
Comment peux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Quand l'épreuve est là, eh bien, on se dispute, on se querelle. Chers amis, comment veux-tu que ta prière soit exaucée? Mon ami, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Verset 6, on continue. C'est tellement fort, chers amis. Il y a une illumination là. Il vous accorde, au contraire, une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc tu veux voir la gloire de Dieu dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, partout. Humilie-toi devant Dieu, c'est-à-dire devant sa parole. Dans ton travail, tu es persécuté. Qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, bénis, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Ça, c'est garder la parole de Dieu. C'est s'humilier. Là, on se s'humilie devant la parole de Dieu, chers amis. Bénissez vos ennemis. Toutes les fois, nous faisons le contraire. Eh bien, on s'élève contre la parole de Dieu, chers amis. Et on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans nos vies, chers amis. Dieu résiste aux orgueilleux. Toutes les fois qu'on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire, eh bien, on est orgueilleux, chers amis. Voilà. Si on n'a pas la connaissance, le jour de l'enlèvement sera difficile, chers amis. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à persévérer. Persévérer. Il dit c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il faut persévérer dans la parole de Dieu jusqu'à la fin. Il faut vivre selon la parole de Dieu jusqu'à la fin. Parce que tu peux avoir les bénédictions ici-bas, toutes ces choses ici-bas. L'argent, monnaie, tout ce qu'il faut. Et tu n'es pas sauvé. C'est la parole de Dieu qui nous sauvera. Pourquoi? En la mettant en pratique, en vivant par elle. Alléluia. Dieu résiste. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable, il fera loin de vous. Vous savez, l'orgueil spirituel qui nous combat, chers amis, c'est le raisonnement. Ça, c'est un orgueil, chers amis. Regardez. Jésus explique les Écritures aux apôtres. Il faut qu'il aille à la croix. Cette nuit même, je serai pour vous l'occasion de culte. Pierre le point à part. Seigneur, à toi, cela ne t'arrivera. Qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez? Nos pensées, le diable nous attaque par nos pensées. Chers amis, pour nous faire nous élever contre la parole de Dieu. Il envoie des pensées, des flèches. Et souvent on se soumet à ces pensées. Mon ami, tu veux voir la gloire de Dieu. On t'a dit que tu as une maladie incurable. Un cancer. Quelle que soit la maladie. Reste sous la parole de Dieu. Reste sous la parole de Dieu. Parce que si tu t'appuies sur les paroles des hommes, automatiquement la crainte s'emparera de toi. Et tu descendras plus vite dans la tombe. Tu descendras avant ton temps. Souvent, qu'est-ce qui arrive, chers amis? Eh bien, nous passons des moments difficiles. Parce que vous savez, c'est lorsque les moments difficiles sont là, eh bien, on voit la nécessité de la parole de Dieu. On a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu. S'appuyer à Dieu, de briser son propre fils par la souffrance, afin qu'il puisse accueillir l'obéissance. Chers amis, la foi. Tous n'ont pas la foi, chers amis. Nous devons retourner à la foi.
Vous voyez cet homme, ce centenier, qui avait un serviteur malade, allant vers Jésus. Dit Jésus que j'ai mon serviteur malade, couché de paralytique. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Mais Dieu seulement parole que et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai des serviteurs à mon service. Je dis à l'un, va, il va. L'autre vient, il vient. Et dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Vous voyez? Le centenier s'est appuyé sur la parole. Donc le centenier il se soumet à Dieu. Dit une parole. Chers amis, soumettez-vous à Dieu. Aimez la parole de Dieu. Vivez par la parole. Le monde aujourd'hui, chers amis, eh bien, il fait tout pour combattre la foi des enfants de Dieu, chers amis. Jésus nous a posé cette question que nous devons nous projeter et que nous devons nous examiner. Est-ce que nous sommes dans la foi? Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mon ami, si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. En aucun cas. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Chers amis, on s'appuie sur la parole de Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous faut? L'intimité avec le Seigneur. Pour qu'il puisse nous parler dans le lieu secret. Chers amis. Alléluia. Wow. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour s'approcher de Dieu. Mais c'est dans l'humilité. Un jour, les disciples disent, Seigneur, dis-nous qui sera le plus grand dans ton royaume. Jésus prie un petit enfant. Il dit, si vous ne devenez comme ce petit enfant et vous ne convertissez, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc, notre esprit doit être converti, chers amis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a cette instruction qu'on a reçue en bas. Et cette instruction fait guerre à notre âme, chers amis. Si vous ne convertissez et que vous devenez comme ce petit enfant, vous n'y entrerez point dans le royaume de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 24. Proverbe chapitre 3, verset 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parce que tu te soumets à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, eh bien, tu es protégé par Dieu. L'ange de l'Éternel campe où? Autour de ceux qui le craignent. Mais si tu ne crains pas Dieu, eh bien, Satan rôde autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pendant que tu dors, l'ange de l'Éternel est campé autour de toi. Donc quand tu dors, tu seras sans crainte. Tu as entendu une mauvaise parole, tu seras sans crainte. Parce que la Bible dit que quand le cœur du juste est affermi, il n'est pas dans la crainte. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi il ne craint pas la mauvaise nouvelle? Eh bien, c'est parce que tu as la parole, tu gardes la parole. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Eh bien, c'est à travers la parole
que nous allons chercher ces bénédictions, chers amis. Vraiment que nous soyons des lecteurs de la Bible, chers amis. Et pour ceux qui peut-être ne savent pas lire, Jésus dit, heureux ceux qui ont des oreilles, qui entendent. Eh bien, ce qu'ils font, eh bien, ils repassent les enseignements et ils entendent. Parce que Bartimée l'aveugle, chers amis, Bartimée ne voyait pas, ne lisait pas. Il était aveugle de naissance. Mais, il entendait. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Alléluia. Quand tu seras couché, tu seras sans crainte. Luc chapitre 14, verset 11. Luc chapitre 14, verset 11. Alléluia. Il dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà. Car quiconque, quelle que soit la personne, sa nationalité, qui s'élève sera abaissé. Comment tu peux t'élever? Eh bien, tu peux t'élever par rapport à la parole de Dieu. Avec tes raisonnements, tu t'élèves. Comme ces hommes qui ont beaucoup de science. Par exemple, des scientifiques. Vous voyez, Jésus, notre Dieu, chers amis, quand il a créé, c'est par sa parole, il a créé toutes choses. Mais l'homme aujourd'hui, pour que l'homme puisse faire des machines, il faut qu'il mette leurs mains à l'œuvre. Mais Dieu, une parole. C'est pourquoi il est Dieu. Quiconque s'élève. C'est comme ça, chers amis, beaucoup de nous, qu'est-ce qu'on fait? On se souille. On se condamne. Par tes propres paroles, tu seras condamné. Par tes propres paroles, tu seras justifié. Parce que beaucoup emmènent des mauvaises paroles sur leur vie, sur leur corps, sur leur santé. Et ils veulent que Jésus les guérisse. Ça, c'est l'incrédulité encore, chers amis. L'incrédulité. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Donc tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois parler comme Dieu parle. C'est ça la naissance d'en haut. Si on naît d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si on est né d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans cette vie chrétienne, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Et là, tu auras la vie du royaume en toi. Alors, donc, à ce moment-là, tout sera possible à celui qui croit. Parce que tu as la parole, tu as l'héritage de la vie éternelle, Dieu t'a donné, mon ami. Tu as le testament, mais il y a eu mort d'homme. Jésus-Christ, homme, chers amis. Le testament est valable. Tu es sous la grâce. Tout est grâce. Tout a été accompli à la croix de Golgotha. Ta guérison aussi, mon ami, a été accomplie à la croix de Golgotha. Jésus l'a dit, il revient pour chercher une église qui marche dans sa gloire. Quiconque s'élève. Donc, c'est s'élever selon contre la parole de Dieu. On s'élève. Vous voyez, chers amis? Quiconque s'élève sera abaissé. Mon ami, si tu
pour ne pas pécher contre l'Éternel. On te pose une question. Attends pour voir qu'est-ce que Dieu te dit à propos de sa parole. Il te donnera une parole. Et lorsque nous cherchons par ailleurs, on pêche. Regarde. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Beaucoup ne veulent pas entrer par la porte étroite, mais ils veulent monter par ailleurs. Quiconque s'élève sera abaissé. Ils veulent aller au ciel, mais par les saints, par la religion, en passant par l'oud. Ils veulent aller au ciel. Ils s'élèvent. C'est par la porte qu'il faut entrer. La porte étroite et resserrée qui conduit à la vie. Quiconque s'élève sera abaissé. Le serpent vient dans le jardin d'Éden et dit à Ève, Dieu sait. Donc il s'est élevé. Le jour que vous en mangerez, vous serez comme de Dieu. Vous voyez, il s'est élevé. Le diable s'est élevé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mon ami, toutes les fois qu'on s'élève contre la parole de Dieu, nous sommes du diable. Voilà le discernement que Dieu veut te donner aujourd'hui. Si nos actions ne sont pas réglées selon la parole de Dieu, nous sommes du diable. Chers amis, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, on te dit que tu as une maladie incurable, eh bien tu t'abaisses, ce qui veut dire tu es d'accord avec la parole de Dieu. Tu es d'accord par les meurtrissures par les meurtrissures de Dieu, de Jésus, tu es guéri. Eh bien, quiconque s'abaisse sera élevé. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la délivrance de Dieu dans ta vie. La délivrance, c'est pour toi maintenant. Mais lorsque tu t'élèves, comme aujourd'hui, chers amis, il y a tellement de maladies de sang. Et nous savons que les démons aiment beaucoup le sang. Je prends le cas du diabète, chers amis. Du drépanocytose, toutes ces choses. Chers amis. Qu'est-ce qu'il dit? Tu seras malade à vie. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Par les meurtrissures, tu es guéri. Donc, lorsque tu gardes les paroles de ce monde, tu seras malade jusqu'à vie. Donc, tu t'élèves par rapport à la foi, par rapport à la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus était à Jérusalem. Il dit qu'un prophète n'est méprisé que de sa patrie. Il ne pouvait pas faire de grands miracles à Jérusalem, sinon que guérir quelques malades. Parce que l'incrédulité s'est installée. Si nous ne nous entretenons pas par des sommes, des hymnes, des cantiques, nous entretenir dans nos maisons, la foi ne viendra pas comme ça, chers amis. On doit sonder les Écritures pour entrer dans la foi. Toutes les fois que nous parlons comme ce monde, eh bien, nous nous élevons, chers amis. Et le diable vient, il nous envoie des flèches par nos pensées. Des pensées d'hommes qui viennent nous percuter. Et on reste sur ces pensées, eh bien, on fait naufrage par rapport à la foi. À ce moment-là, on s'élève
contre la parole de Dieu. C'est-à-dire, qui veut dire, le monde a raison, la science a raison sur Dieu. Wow. Remettons Dieu à sa place, chers amis. Il doit avoir la première place en tout temps. Il a raison en ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Souvent, nous traînons des souffrances derrière nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la foi. Car quiconque s'élève sera baissé. L'orgueil spirituel, c'est lorsqu'on raisonne, chers amis. C'est un orgueil spirituel. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à sa science. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mes amis, la parole de ce monde, la science de ce monde, nous fait faire un naufrage par rapport à la foi. Souvent, les hommes peuvent te parler selon la réalité. Effectivement. Mais lorsque tu restes selon la réalité, eh bien, tu t'élèves. C'est comme si la parole de Dieu n'a pas de raison. Chers amis. Et lorsque tu t'abaisses, qui veut dire que tu acceptes la parole de Dieu telle qu'elle est, Dieu aime ça. Même tu sens que la souffrance augmente, Dieu t'éprouve. Comme il a éprouvé Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. À tel point, Abraham est monté sur la montagne pour offrir l'holocauste à Dieu. Quand il a mis l'enfant sur le bois, il a dit, Dieu l'a dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, parce que j'ai éprouvé ta foi. Je sais que tu m'aimes. Souvent, Dieu te lâche pour voir si tu as la foi, si tu garderas sa parole. Chacun de nous, ses amis, Dieu le fait pour chacun de nous. À un moment, il va nous lâcher pour voir si on l'aime véritablement. Quand tu sens que tu as ce vide, Dieu n'y est pas, il te regarde. Alléluia. Il te regarde pour voir ta démarche. Ayez foi en Dieu. Il ne peut pas se renier. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Quel que soit le chemin que tu passes, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La souffrance c'est Dieu, Dieu est avec toi. Ça a plu à Dieu de briser son propre fils par la souffrance, afin qu'il puisse l'emmener à l'obéissance. Mon ami, si tu ne passes pas par la souffrance, comment pourras-tu aider quelqu'un qui passe par la souffrance? Donc tu n'as jamais passé par la souffrance. La parole de Dieu, on doit l'expérimenter. Tout homme, tout enfant de Dieu doit expérimenter la parole de Dieu. Jésus l'a expérimenté, chers amis. Il a senti cette souffrance. Il a senti la mort venir. Il a expérimenté. Ça a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et aujourd'hui, il est où? Il est assis sur son trône. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi, mon ami. Il intercède pour nous, afin que notre foi ne défaille pas. Alléluia. Il intercède pour nous en nos faveurs. Alléluia. Dieu nous demande bien de partager les fardeaux les uns les autres, prier les uns pour les autres. Mais sache, mon ami, Dieu intercède pour toi. N'aie pas peur, ne crains rien. Ne crains rien. Il t'aime. Alléluia. Le livre de
2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. On va prendre le verset 4. Il nous dit, car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Les âmes que nous combattons ne sont pas charnelles, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire toute science, toutes ces choses qui s'élèvent contre la connaissance, ils sont contre la connaissance de Dieu. Voilà. Ils sont contre. Donc, ils parlent selon le monde. Et Satan vient pour nous lancer des pensées, des raisonnements, pour que nous puissions sortir dans la foi, chers amis. Quel que soit le problème que tu as, mon ami, consulte la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il te demande? Voilà. Nos pensées, eh bien, on devient orgueilleux. Comme des personnes, chers amis, peut-être que tu vas les visiter. Dieu te permet d'aller les visiter. Eh bien, il ne te laisse pas mettre un mot. Il connaît toutes choses. Des orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Donc tu es malade. Tu écoutes les raisonnements. Ça c'est l'orgueil. Eh bien, ta chute est assurée. Parce que tu te lèves contre la connaissance de la parole de Dieu. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si Jésus nous dit que les paroles qu'il dit sont esprit et vie, eh bien, les paroles que le monde nous dit, c'est esprit et la mort. Parce qu'il parle selon la réalité. Voilà. Mais ce ne sont pas selon la foi. Chers amis. Voilà. Aujourd'hui, on voit que les temps deviendront très difficiles. Nous avons besoin de la foi pour vivre dans ce temps, chers amis. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance de la croix pour pouvoir triompher, chers amis. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est l'amour que tu as pour la parole de Dieu. C'est le sacrifice que tu fais d'être dans sa présence. Mon ami, sans la foi, on ne pourra jamais être agréable au Seigneur. Sans la foi, nous sommes que des religieux. Dieu n'est pas le Dieu de la multitude. Mes amis. Dieu, c'est l'intimité. Paul dit, il nous a fiancés. Tu ne peux pas être fiancé avec plusieurs amants. C'est avec un seul. Eh bien, le salut est individuel. Chacun, chers amis, doit développer sa relation avec le Seigneur. Souvent, on développe notre relation plus avec les assemblées, plus avec les hommes qu'avec le Seigneur. Chers amis, mon ami, apprends à développer ta relation avec le Seigneur en premier. Et tu verras par la suite. Parce que tu risques d'être séduit par les hommes. Chers amis, apprenons à être dépendants du Seigneur. C'est vraiment que nous puissions ouvrir la porte de nos maisons pour l'évangile, chers amis. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 20.
il nous dit que lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, mais Marie se tenant assis à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe dit, « Je le sais, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Vous voyez là même, Marthe, c'est Marthe, ouais, Marthe est entrée dans le raisonnement. C'est comme si Marthe a bloqué Jésus. Je sais. À la résurrection, il ressuscitera. Je sais. Il y a tellement de personnes qui savent aujourd'hui. Je sais. Ils bloquent la parole de Dieu. Ils s'élèvent contre la parole de Dieu, chers amis. Ils ne sont pas humbles pour écouter. Le sage écoute et il augmentera son savoir. Ce sont les sages qui ont entré dans la salle de noces. Nous devons prendre un temps de la sagesse pour écouter le Seigneur. Ce qu'il a à nous dire, chers amis. Celui qui parle trop vite, ne manque pas de péché. Si on pourrait dire, Marc, tu as déjà péché. Et nous savons que Jésus ne bénit pas sur le péché. Non, l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dur pour entendre. Cependant, ce sont nos péchés, voyez, on s'élève, qui mettent une séparation entre nous et Dieu, chers amis. C'est fort ça, hein? Marc lui dit, je reprends, il dit que, verset 22, « Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marc lui dit, « Je sais. » Pourrait-on dire, tu n'as même pas obligé de dire ça, Jésus. Je sais qu'à la résurrection. Et maintenant, là, il est mort. C'est s'élever contre la parole de Dieu. Sans le vouloir, chers amis. C'est pourquoi la meilleure attitude que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est d'être comme Marie, humble, assise aux pieds pour prendre l'enseignement. Pour prendre cette part qui ne nous sera jamais ôtée. Mon ami. Moi, je vous dis en ce soir, je prends cette part qui ne me sera jamais ôtée. Vraiment, le Seigneur me fortifie à travers ce passage, cet enseignement. Il me fait voir mon incrédulité aussi, chers amis. Et je tiens à me repentir, chers amis. Parce que souvent, j'ai raisonné par rapport à la parole de Dieu. Et lorsqu'on raisonne, chers amis, les choses traînent, eh bien, Dieu ne peut pas manifester sa gloire, chers amis. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'y entrerez point dans le royaume de Dieu. C'est bien, c'est fort, hein? Marc dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, ô Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, le maître est ici, il t'appelle. Et aussitôt elle eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec Marie à la maison et qui la consolaient, ayant vu qu'elle s'élevait si promptement et qu'elle était sortie, la suivit en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus,
et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Il lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait pas faire aussi que cet homme ne meure pas. » Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et il avait une pierre placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Donc on voit que Marthe s'élève. Marthe a des raisonnements. Comme le docteur t'a dit, cette maladie c'est pour jusqu'à ta vie. Oui. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens Marthe. Il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, la gloire de Dieu ?» Il ôta donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Jésus, levant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Oh, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. » Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, « Lazare, sors !» Alléluia. Alléluia. Lazare, sors. Voilà. Nous devons rester sur la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu observes la parole, tu la mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Mais toutes les fois, tu vas entrer dans le raisonnement. Dieu ne bénit pas sur le péché. Dieu ne bénit pas sur le péché. Toutes les fois que tu raisonnes. Chers amis, nous prenons le livre de Josué. Josué chapitre 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Josué succède à Moïse à sa mort. Verset 1. Or, il arriva après la mort de Moïse, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Josué, fils de Nun, qui avait servi Moïse en disant, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je l'ai déclaré à Moïse. Vos frontières seront depuis ce désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays dont j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi, renforce-toi de plus en plus, afin que tu prennes garde de faire selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'en détourne point, ni à droite, ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie point, car Yahweh ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Alléluia. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Le Jourdain, de l'hébreu Yardan, celui qui descend, très certainement le fleuve le plus connu des Écritures. Il est situé aux limites est de l'actuel territoire d'Israël. Josué et le peuple d'Israël passèrent le fleuve à sec. De même, Élie, puis Élisée, partagèrent les eaux du fleuve en deux. Après s'y être baigné 7 fois sur le conseil d'Élisée, Naaman fut guéri de la lèpre. Jésus se fit baptiser par Jean dans le fleuve, dans le Jourdain. Amen. Donc le fleuve de Jourdain, chers amis, eh bien, il y avait vraiment de masses de l'eau là. Il y avait plusieurs embouchures des rivières qui passaient là. Eh bien, chers amis, il faut que nous passions ce fleuve de Jourdain. Aujourd'hui, quel est notre fleuve, le Jourdain pour nous, chers amis? Eh bien, ce sont les pensées. Il faut que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, chers amis. Alléluia. Les pensées captives nous empêchent de voir la gloire de Dieu, chers amis. On a oublié que les paroles ont une puissance. Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Nous voyons que le Seigneur a créé toutes choses par sa parole. Donc le Seigneur est puissant, tout puissant. Le mal est aussi puissant, chers amis. Satan est puissant. C'est pourquoi si tu as un faux docteur qui te parle, il jettera un sort sur toi. Parce que sa parole est puissante. Donc ces raisonnements, chers amis, nous devons passer le Jourdain. Oui? On doit traverser ces choses. Dieu cherche notre humilité. Si nous sommes humbles d'esprit, humbles devant la parole de Dieu, on verra la gloire de Dieu, chers amis. On verra la gloire de Dieu. Mon ami, en ce jour, toi qui as compris le message, sache que quelle que soit la maladie, la douleur que tu as, que tu souffres, regarde-toi comme guéri. Parce que Dieu a déjà parlé sur ta vie. Dieu a déjà parlé sur ta vie. Dieu ne veut pas que nous soyons doubles de cœur. C'est-à-dire, lorsque tu es
assemblée avec tes bien-aimés, on donne gloire à Dieu. On élève Dieu. On parle les choses de Dieu. Et lorsque nous sommes avec le monde, nous parlons comme le monde. On donne gloire à Satan. Chers amis, c'est pourquoi le Seigneur dit les enfants qui descendent en Israël chercher du secours, ils sont dans la malédiction. Maudits soient ceux qui vont chercher secours en Égypte sans compter l'Éternel. Consulter l'Éternel. Parce que l'Égypte va te donner ce qu'il a. L'Égypte véhicule la mort. L'Égypte te donnera la mort. Donc tu dois consulter l'Éternel avant d'y aller en Égypte. Dieu ne va pas te défendre d'aller en Égypte. Parce qu'il y a des Égyptiens qui doivent être convertis, chers amis. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est marcher selon les conseils que Dieu t'a donnés. Il a ordonné à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne près de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Restons sous la parole du Seigneur, chers amis. La Bible dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Ça, c'est les raisonnements des enseignements des pharisiens. Jésus dit à Pierre, tu mets un scandale. Tes pensées là, ce sont les pensées d'hommes, pas la pensée de Dieu. Vous voyez? Jésus est venu prendre le péché de l'humanité, libérer l'humanité. Mais Pierre a dit à toi, mais cela ne t'arrivera. On voit une attaque de l'ennemi, chers amis. Voilà. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Souvent, nos pensées nous condamnent, chers amis. Quand Dieu nous demande la sanctification, même nos pensées, nous devons nous revêtir des casques du salut, chers amis. Parce que l'ennemi est en train de tirer des flèches dans nos pensées pour nous atteindre. Dieu envoie sa parole et guérit son peuple. Mon ami, saisis la parole de Dieu ce soir. Et tu es guéri. Tu es guéri. Tu n'as pas besoin de ressentir de manifestation. Mais sur la parole du Seigneur, prends ta victoire, prends ta délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie dans son amour, dans sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous agissons. Tout est autour de la foi, chers amis. La foi. La foi triomphe, chers amis, en tout temps. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui nous a appelés, celui qui nous a rachetés. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.